Mon espérance est en toi, Jésus. N'est-il pas écrit que celui qui ne persistera pas dans le mal, l'incrédulité, sera sauvé? L'intérêt personnel sera la cause de la fin du monde. La souffrance d'un père. 1. L'intérêt personnel. L'homme de ce monde cherche à jouir et à profiter de ce monde et à amasser durant sa vie des richesses pour lui-même. Il travaille donc pour son intérêt personnel, ce qui est la cupidité. 2. Domination, soumission. Or, la cupidité consiste à prendre, amasser, pour soi-même, au lieu de partager avec l'autre, ce qui produit un principe de guerre implicite avec les autres hommes, où les uns seront dominants et les autres seront dominés. C'est pourquoi ce monde connaît autant de guerres depuis sa création. L'homme est en guerre contre son prochain. 3. Créateur. Question. Si vous étiez le créateur de ce monde, que feriez-vous devant une telle situation? Si vous croyez qu'une telle question ne se pose pas ou qu'elle n'a pas d'intérêt, observez qu'un père de ce monde, ayant dans son foyer des enfants querelleurs qui ne font que se disputer sans cesse, se trouve dans la même situation et qu'il cherchera une solution, n'est-ce pas? 4. Avertir. Ce père ne cherchera-t-il pas à leur parler avec sagesse et amour afin de leur faire comprendre que la guerre ne mène à rien et qu'elle conduit à la mort, la destruction de l'autre? Le Créateur l'a fait. Il a dit « Je vous ai envoyé tous les prophètes, mes serviteurs, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire « Revenez maintenant, chacun de votre mauvaise voie ». Mais vous ne m'avez pas écouté. Jérémie 35, verset 15. 5. S'éloigner. Ensuite, lorsqu'ils auront grandi et que ces enfants auront refusé la parole du Père et continué leur guerre personnelle, au mépris de la souffrance provoquée ainsi à la vie de leur Père, ce Père ne s'éloignera-t-il pas de ses enfants irrespectueux et insoumis afin de les laisser vivre la vie qu'ils ont choisie et les conséquences mauvaises qu'elles entraînent? Le Créateur l'a fait. Il a dit « Je cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils infidèles. » Deutéronome 32, verset 20. 6. La fin. Si le Créateur a dit « Je verrai quelle sera leur fin », c'est qu'il y a une fin. Comprenez que le Créateur n'a pas décidé de laisser éternellement les hommes se faire la guerre entre eux, mais qu'il y mettra fin. La fin du monde, direz-vous? Oui, mais il faudrait dire plutôt la fin de l'âge, car le Créateur, selon sa parole, a prévu de faire entrer ce monde dans un autre âge, une autre période, en mettant fin premièrement à cet âge de la guerre que les hommes se font entre eux, pour les réserver pour l'âge du jugement avant d'entrer ensuite dans l'éternité avec ceux qui auront accepté de se soumettre à lui pendant leur vie et qui auront refusé cette guerre, cette cupidité, c'est-à-dire leur intérêt personnel. C'est pourquoi le Seigneur, le Créateur dit « Mes enfants, comprenez l'homme que j'ai créé, ne persistez pas dans cette guerre, l'intérêt personnel, la cupidité, car celui-là ou celle-là qui aura persisté dans ce choix mauvais sera jugé et condamné par ma justice. Mais si vous avez reçu ce message, criez à moi afin que je vous en délivre. Ne suis-je pas le Tout-Puissant qui vous aime et qui vous a créé pour la vie? Pourquoi augmenteriez-vous les souffrances de votre Père? Vous augmenterez le poids de votre jugement. Revenez à moi, je suis le seul à pouvoir vous faire vivre. La révélation, compréhension de la vérité ne peut venir que du Tout-Puissant. Matthieu 16, verset 16. Shimon Pétros, Simon-Pierre, répondit et dit « Tu es le Machia, le fils d'Élohim vivant. » Et Yeshua lui répondit et dit « Tu es béni, Shimon, fils de Yona,
car ce ne sont pas la chair et le sang, comprenez, les hommes, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Refusez de persister dans le refus de la vérité. Romains 11, verset 23. Et eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Le mal, l'intérêt personnel, la cupidité, vient de l'homme et non d'Elohim, Dieu. Jacques 1, verset 12. Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Comprenez, intérêt personnel, cupidité. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, étant accompli, engendre la mort. À tous ceux qui contesteront ou qui ne croiront pas ce message, posez-vous la question, à part pour votre intérêt personnel, pourquoi, dans quel but, vivez-vous dans ce monde? La cupidité aveugle l'homme. L'homme ne se vend-il pas pour de l'argent dans ce monde? Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Et d'être un jour N'est-il pas écrit que celui qui ne persistera pas dans le mal, l'incrédulité, sera sauvé? L'intérêt personnel sera la cause de la fin du monde, de la souffrance d'un père, garde pour toi. L'homme de ce monde cherche à jouir, à prendre, à amasser pour soi-même. C'est pourquoi ce monde connaît autant de guerres, Je vous ai envoyé tous les prophètes, mes serviteurs, pour vous dire, revenez maintenant, chacun de votre mauvaise voie. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, la fin de l'âge, l'âge du jugement, Jésus, tu m'as préparé ma place, tu m'as préparé ma place, tu m'as préparé ma place, Seigneur. Je veux aller au ciel, Là où tu règnes, Seigneur. je veux aller au ciel, Habiter dans ta demeure. je veux aller au ciel, Pour te voir tel que tu es. je veux aller au ciel, Éternellement dans ta paix. Le Seigneur, le Créateur dit, mes enfants, comprenez l'homme que j'ai créé, ne persistez pas dans cette guerre, l'intérêt personnel, la cupidité, criez à moi, afin que je vous en délivre. tu es mon appui, la source qui jamais ne tarit. Dans ta présence, la brise du ciel me rafraîchit. Consacre ma vie pour ce jour grand et glorieux avec toi. Mon plus grand désir est d'être un jour pour l'éternité avec toi. Oh mon amour, tu es ma joie, mon espérance, je désire te voir. Oh mon amour, prépare-moi, lave ma robe, je me garde pour toi. La cupidité aveugle l'homme. L'homme ne se vend-il pas pour de l'argent dans ce monde? Habiter dans ta demeure.